Ayrton Senna est connu pour sa performance en piste, mais aussi ses batailles avec Alain Prost. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti. Le pilote brésilien Ayrton Senna, de son nom complet Ayrton Senna de Silva, sera né en 1960 à Sao Paulo au Brésil et décédera en 1994 au GP d'Imola. Le digne principal de Lotus de l'époque le surnommait The Magic ou La Magie en français. À 13 ans, Senna commencera sa première course officielle de karting et en 77 et 78, il gagnera même le championnat d'Amérique du Sud. Déjà à l'époque, on pouvait savoir qu'il deviendra un futur champion de Formule 1. En 81, il commencera avec la Formule Ford, qui est équivalent à la Formule Renault en France, mais qui se situe en Angleterre. Il y aura beaucoup de pilotes qui seront passés par là, comme Emerson Fittipaldi, Nigel Mansell, ou encore le fameux Baron Rouge, Schumacher, ou encore Mika Häkkinen. Et pour la suite, ça se passera tout aussi rapidement. C'était pour lui à 23 ans où il obtiendra la carte d'entrée pour la Formule 3. Et quand on y repense, de nos jours à 23 ans, il n'y a presque plus aucune écurie qui veut de toi, alors que c'est cet âge-là que l'on mûrit mentalement, mais aussi au niveau du pilotage. C'est comme avec Max Verstappen où il a commencé la Formule 1 à 17 ans. Son pilotage s'est drôlement assagi, surtout depuis ces 4-5 dernières années, et ou surtout depuis qu'il est devenu multiple champion du monde. Mais Max Verstappen est sujet à une autre vidéo, même si on compare souvent leur style de pilotage. Mais revenons à un autre sujet. En 83, il passera à la Formule Ford 2000, qui est un niveau au-dessus, il y gagnera 21 des 27 courses. Bon, j'ai changé un peu au niveau de la lumière, j'espère que ça ira. En même temps que la saison de Ford 2000 en 83, il fera des tests pour Williams, McLaren, Brabham et Toleman, qui deviendra en 86 Benetton. Il arrivera même à décrocher en 84 un contrat pour l'écurie Toleman. Ceci aura fait beaucoup parler de lui, et aussi un grand étonnement dans le milieu de la Formule 1. Mais sa pensée était que pour lui, c'est plus avantageux d'être numéro 1 dans un team qui est moins bon. Je pense que c'était surtout pour avoir ses propres décisions dans l'écurie. Mais en début de saison, il aura déjà eu un problème avec l'écurie parce qu'elle n'aura pas eu le temps de terminer à temps sa voiture. Il n'aura pu que commencer à Monaco. Ce qui est inimaginable aujourd'hui parce qu'il faut que les écuries présentent jusqu'à un certain moment leur voiture, donc il faut qu'elles soient prêtes jusqu'à un certain moment. Et c'est pour ça que ça a dû précipiter la décision de Senna à changer d'écurie et à aller voir ailleurs. Le fameux Peter Var lui a proposé dans son écurie Lotus, celui qui lui a surnommé The Magic, lui a proposé pour l'année 85 d'aller courir dans son écurie. Malgré le contrat qui le lie avec Toleman jusqu'en 86, il acceptera quand même. Son père rachètera le contrat quelques mois plus tard pour qu'il libère son fils de cette écurie. À cause de cette dispute, l'écurie Toleman ne le laissera plus que courir les 2 dernières courses. Et déjà qu'à l'époque, il n'en avait pas beaucoup. Les années chez Lotus lui permettront de développer son style bien particulier, sans compromis, que l'on connaît bien aujourd'hui. Et ce sera après sa 2e course au Grand Prix du Portugal qu'il gagnera sa première course de ses 41 courses qu'il aura gagnées dans toute sa carrière. En 88, il changera d'écurie et il changera chez McLaren et il fera de pair avec Alain Prost. En plus, McLaren changera de moteur en passant d'un moteur Porsche vers un moteur Honda. Et en plus, McLaren sort d'une saison dominante en gagnant 15 des 16 courses. Et on se plaint aujourd'hui que Mercedes et Red Bull dominent toute la saison. C'était la même chose lors de la saison de 2023, où Red Bull n'a pas dominé pendant une course. Pendant la saison, la relation entre Alain Prost et Ayrton Senna se dégradera, d'autant plus que Senna gagnera la saison. Et surtout, ce sera le règlement qui l'aidera par rapport à Alain Prost. En 89, leur relation ne s'améliorera pas. On verra cette dégradation de relation surtout due au petit pic lancé par Ayrton Senna que par Alain Prost. Parce que, par exemple, lors du Grand Prix d'Imola en 89, il s'est accordé, si l'un était devant, de pas doubler l'autre. Et ben Ayrton Senna, il s'est pas du tout tenu à cet accord là et a quand même doublé Alain Prost. Et surtout depuis ce Grand Prix là, c'est ce qui a fait qu'ils se parlent plus du tout entre eux et que leur querelle devient vraiment publique. Ils ne se communiqueront pas entre eux, mais à travers d'autres personnes qui font un peu les pigeons voyageurs à leur place. Et au Grand Prix d'Italie à Monza, Alain Prost doutait qu'il n'avait pas la même voiture qu'Ayrton Senna, vu qu'il n'arrivait pas à l'atteindre, et il arrivait à le démontrer à travers la télémétrie. À certains passages, malgré qu'ils aient la même voiture, mais qu'il n'était pas aussi rapide, surtout dans l'un des virages rapides, qui s'appelle le virage de l'Esmo, où il perdait beaucoup de temps par rapport à Ayrton Senna, alors qu'ils avaient la même voiture. Et au Grand Prix de Suzuka,
On voit de nouveau un peu la tête brûlée d'Ayrton Senna, malgré que Alain Prost était en train de gagner le championnat à travers cette course. Et c'est à l'avant-dernier tour que Ayrton Senna double Alain Prost à cette fameuse chicane. Vu qu'il prenait trop de risques, à la fin, les deux pilotes collisionnent. La voiture d'Alain Prost ne pouvait plus repartir dans la course, mais Ayrton Senna laissait les commissaires de course reculer sa voiture pour qu'il puisse continuer sa course, pour qu'il puisse gagner une fois la course et d'autre part aussi le championnat. Mais directement après la course, il a été disqualifié de la course, non pas à cause de l'accident, mais parce qu'il aura pris un raccourci de la chicane, et du coup c'est ça ce qui leur aura fait disqualifier cette course. Et du coup il aura pris des risques inutilement. Mais McLaren essayait de défendre leur pilote, c'était directement plein à la direction de course pour défendre leur pilote, et que Ayrton Senna a voulu éviter l'accident et c'est pour ça qu'il a raccourci la chicane. Mais la direction de course n'était pas du même avis, et que sorti de l'accident ça n'allait pas, et que en plus il gagnait du temps sur son tour, en plus du pilotage dangereux qu'il avait à cette situation là. Et du coup Ayrton Senna s'est senti traité injustement, surtout par Jean-Marie Bellestre, qui est directeur de la FISA à l'époque, avant la FIA, et qui était français et qui voulait voir Alain Prost titre du champion du monde. Et du coup il s'est plaint à la FISA qu'il y a eu une sorte de corruption par les Français. 2 accusations de manipulation d'Ayrton Senna. Il aura perdu sa licence de course pour la saison de 1990. Il aura dû payer une amende de à peu près 100 000 $. Et à la fin, Ayrton Senna aura abandonné de se battre et payé les 100 000 $ et dit publiquement qu'il a voulu manipuler les résultats. Mais Ayrton Senna continuera quand même de piloter pour McLaren en 90 et en 91, où il gagnera les championnats. Et on aura de nouveau au Grand Prix du Japon en 90 une collision entre Senna et Prost, et c'est surtout du direction de course qui a voulu mettre celui qui a eu la pole position sur la partie propre du circuit, mais lorsqu'ils ont vu que c'était Senna qui a eu la pole position, ils ont abandonné cette idée, et du coup ils ont laissé celui qui a eu la pole position sur la partie sale du circuit où il y a toute la gomme, tous les résidus de gomme qui se disposent lors du week-end de course. Et si Alain Prost avait gagné cette course, ça aurait été sa seule chance pour gagner le championnat de 1990. Et Alain Prost, dans une interview, dit tout ce qui s'est passé ici, ça montre son vrai visage. Ce qui compte pour lui, et tout ce qui est de plus important, c'est le championnat du monde et de le gagner. Pour lui, c'est plus important de gagner les championnats du monde que pour moi. C'est la seule chose qu'il a dans sa vie. Cette citation d'Alain Prost montre vraiment la citation entre Alain Prost et Ayrton Senna. Mais lors de la saison de 1992 et 1993, Ayrton Senna n'aura aucune chance face à l'écurie Williams, vu que ce seront eux qui auront pu développer une bonne voiture pour ces 2 saisons-là. Et en signant chez Williams, Alain Prost avait même mis dans le contrat qu'il voulait pas avoir en tant que pilote avec lui Ayrton Senna, vu qu'ils s'entendaient vraiment pas du tout. Mais Williams n'acceptait pas, et du coup Alain Prost acceptait d'aller dans une moins bonne écurie pour 1 million de $. Par course. Mais pour Ayrton Senna, ce sera le Grand Prix d'Europe, l'une de ses meilleures courses qu'il n'aurait jamais faites, vu que de 1 c'est sous pluie, et de 2 il arrivera dès le premier tour à doubler 4 pilotes devant lui, et ça lui permettra de devenir leader de la course. Mais au Grand Prix d'Australie, il y aura un geste conciliant entre Ayrton Senna et Alain Prost. Ayrton Senna en tant que premier et Alain Prost en tant que deuxième, vu que Alain Prost arrêtera sa carrière pendant un moment et demandera de venir sur sa marche de podium de première position. En 1994, Ayrton Senna changera de nouveau d'écurie pour malheureusement une dernière fois, et ce sera chez Williams cette fois-ci. Je pense que c'était parce qu'ils étaient dominants les 2 saisons précédentes, vu qu'il aura signé pendant la saison de 1993 pour Williams. Mais vu qu'à partir de cette année-là, Williams n'avait plus d'autorisation d'utiliser d'ABS et de tout système d'aide qu'on a dans les voitures aujourd'hui, ça se sentait que Williams n'était plus trop à la pointe que l'année précédente. Et tous ces règlements ont fait que la voiture se conduisait plus difficilement, et Senna s'en est rendu compte et n'arrivait pas du tout à garder le contrôle de sa voiture et ne faisait que des survirages. Et dû à cette difficulté de conduite de la voiture, il n'arrivera que 2e à cette course. Lors de la saison
de 94 du Grand Prix de Saint-Marin. Ça aurait été un week-end très noir. Déjà lors des entraînements, Roland Ratzenberger, un pilote autrichien, décédera lors d'un accident. Et après le décès de Roland Ratzenberger, Ayrton Senna ne voulait plus du tout participer à la qualification de la course, et peut-être c'était déjà un pressentiment par rapport à ce qui allait venir, mais on saura jamais. Mais lors de la course, ce sera Ayrton Senna qui sera leader dans le virage de Tamburello, où il arrivera à toute vitesse dans le virage et se cognera dans le mur. On aura différentes causes de mortalité qui sont toujours pas résolues par rapport au décès de son accident. La première et la plus connue, c'est vu que Ayrton Senna se sentait tout inconfortable, il a demandé à Williams de faire quelques changements au niveau de sa monoplace, surtout pour la position de son volant. Il est fortement probable que ce soit le point de suture de la barre de direction qui est cassé, et vu que le point de soudure de la barre de direction est cassé, l'une des causes ça peut être que sa direction due aux forces G trop élevées, la soudure n'est pas résistée et que du coup qu'il a foncé droit dans le mur, les forces G avec son corps ne l'avaient pas supporté. Mais l'une des causes qui a pu déstabiliser la voiture, c'est aussi au niveau de l'irrégularité de l'asphalte, et du coup l'aérodynamique n'a plus trop bien fonctionné. Du coup Ayrton Senna n'aura pas pu rattraper sa voiture et du coup qu'il a foncé droit dans le mur. Mais surtout au début de la course, les voitures elles sont chargées à bloc d'essence et du coup elles n'ont pas de hauteur et du coup le fond plat il est totalement bas. Et dans une interview après la course, et vu que Michael Schumacher était juste derrière Ayrton Senna, il a reporté qu'il lui semblait que Ayrton Senna il a perdu le contrôle du véhicule, alors que c'est pas vraiment le genre à se laisser faire. Mais une autre cause aussi, ça peut être que son pneu ait une légère fuite d'air due à un accident au début de course et qu'il y a un truc qui s'est coincé dans son pneu. Son pneu se dégonfle très légèrement et que après qu'il n'ait plus eu le contrôle sur son véhicule. Et en 2014, Williams avouera, et aussi Adrian Newey, qu'il y aurait eu peut-être une erreur de construction. Les deux setpods de la Formule 1 auraient été trop longs et ceci aurait pu faire perdre le contrôle à Ayrton Senna dans ce virage rapide. Et après le décès d'Ayrton Senna, il n'y avait pas seulement le milieu de la Formule 1 qui était en deuil, mais aussi tout le Brésil, vu que Ayrton Senna est vu comme un héros national. Et après cet accident-là, la FIA a pris la décision de faire quelques changements au niveau du règlement et d'écouter plus les pilotes. Et la FIA demandera aussi que la monocoque ait plus de crash tests, et surtout plus de crash tests de ce genre-là avec une telle violence pour que le pilote soit quand même protégé à l'intérieur de son monocoque. Et c'est là aussi que le système HANS que l'on voit maintenant dans toutes les séries de voitures de course que l'on peut voir dans le monde. Le système HANS, c'est Hand and Neck System, c'est le sorte de système d'airbag pour protéger la nuque lorsqu'il y a un accident frontal. Et dû à ces changements, on aura eu, heureusement, grâce à tous ces changements, on n'aura eu plus aucun décès dans des accidents, à part Jules Bianchi qui décédera en 2014, 9 mois après son accident. Peut-être que je pourrais faire aussi une vidéo sur Jules Bianchi, n'hésitez pas de me le dire en commentaire. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas de partager la vidéo, de mettre un petit pouce bleu, mais aussi de vous abonner. Et sinon à la prochaine vidéo. Allez, tchuss!